Aujourd'hui, nous avons choisi, ce n'est pas un hasard, de consacrer ce moment de manière un peu plus particulière à Noël. C'est étonnant. Bon, je sais bien, pour le calendrier, c'est dans 10 jours, mais pour nous, ce sera aujourd'hui. Il n'y a pas de date qui soit absolument connue. Le Noël dont on va parler, nous n'avons pas la date qui amène à dire c'était un 25 décembre. Mais on peut en fixer une, et celle-là n'était pas plus mauvaise qu'une autre. Notre thématique va donc être Noël, et pour cela, je voudrais commencer par lire l'un des textes. Il y en a deux grands textes dans les évangiles, mais celui de l'évangile de Luc, qui nous raconte l'histoire de Noël, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Je vais lire Luc 2 à partir du verset 6. Donc il y en a qui ont une Bible, un Nouveau Testament. Vous pouvez l'ouvrir, bien sûr, c'est le moment. Et puis ceux qui n'en ont pas, eh bien, le texte va apparaître ici à l'écran. Alors on l'a coupé en plusieurs petits morceaux. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. J'ai raccourci en enlevant, enfin en ne lisant pas les premiers versets du chapitre. Pendant leur séjour, il s'agit de Marie et de Joseph, et qui sont à Bethléem. On le sait parce qu'ils avaient été appelés là en raison d'un recensement ordonné par l'empereur, et il fallait que les personnes aillent se faire enregistrer sur leur lieu de naissance. Et pour Joseph, c'était Bethléem. Alors depuis quand ils sont là durant leur séjour? On ne sait pas. Peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois qu'ils étaient là à Bethléem, et non pas 2 heures avant. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Les maisons en Palestine à l'époque n'étaient pas comme les nôtres. Il n'y avait pas salle de bain, toilette, etc. Cette maison était une étable au rez-de-chaussée. Les hommes et les bêtes étaient au même endroit. Et c'est là qu'est né Jésus, parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans la chambre haute. Le même mot qui sera employé plus tard lorsque Jésus prendra la scène avec ses disciples. Et en général, cette salle était réservée pour des invités. Là, visiblement, il y avait quelqu'un. Ma diapo d'après. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. N'ayez pas peur. » Donc ça, je le dis aussi pour vous, puisque peut-être que certains sont entrés ici en se disant « il y a des gens bizarres, qu'est-ce qu'ils vont dire ?» Il y en a peut-être d'autres qui sont en train de se demander « est-ce qu'on va bien chanter tout à l'heure ?» N'ayez pas peur. Il y a quelque chose de beaucoup plus important et qui justifie qu'on se réunisse ici aujourd'hui. Il est né un sauveur. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre : « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé.
Alors, l'histoire continue, bien sûr, et il y en a tout le long de l'Évangile. Je ne suis qu'au chapitre 2, et il y en a plus d'une vingtaine. N'ayez pas peur, je vous annonce une grande joie. Et je me suis dit peut-être que ici tout le monde n'a pas connu de joie, de grande joie ces temps-ci, ou alors qu'on attend une joie, c'est Noël, il va y avoir une fête, on va s'offrir des cadeaux, c'est peut-être pas la même joie. Eh bien, nous avons demandé à une de nos poétesses, Françoise, de nous lire un poème. Alors elle m'a dit que ce n'était pas de sa composition, mais ça aurait pu l'être, bien sûr, mais elle est très modeste. Merci Françoise de venir nous faire profiter de ce poème, et je vais, pendant qu'elle vient, demander à Jacques, son mari, s'il veut bien introduire ce moment par la prière. Ils ont pris Noël, les marchands, pour mieux satisfaire le gain, l'argent, l'appétit des jouissances et des possessions. Dressez les tables, décorez les sapins, prenez les commandes des enfants gavés, ne pensez pas, dépensez. Qu'y a-t-il de plus frêle, de plus éphémère que ces guirlandes fluctuantes? Noël est une fête truquée, tordue, détournée par le business et l'agitation. Noël devient l'envers d'une fête, une fête négative, pour celui qui ne peut acheter dans sa pauvreté, ni rire dans sa souffrance, ni chanter dans sa solitude, ni même sourire dans son angoisse. Alors, brûlons ce carnaval, ce Noël trafiqué des hommes de ce temps, pour mieux retrouver le Noël de Dieu. Avec Noël, les hommes tiennent leur espérance, leur paix, leur joie. Par Noël, c'est l'œil de l'homme qui se met à voir comme il n'avait jamais vu et se pose à l'envers sur l'univers. Vivant sans effroi, vous vous avancez en pleine lumière avec Noël au fond du cœur. J'appelle Noël qui vient et qui porte la nouvelle d'une espérance qui se fraye un chemin, malgré tout, parmi nous. Noël s'est glissé sans crier gare entre les ondes de nos radios, sur les écrans de nos télévisions, de nos ordinateurs et de nos smartphones. Noël se glisse entre les nouvelles. Il n'y avait que Dieu pour oser se faire homme, pour rompre toute distance, pour que l'amour de l'homme, avec excellence, rencontre l'amour de Dieu. Il n'y avait que Dieu pour s'associer à l'homme, au plus fragile de sa réalité, pour être proche d'une proximité inouïe. Il n'y avait que Dieu pour oser devenir enfant. Dieu se fit enfant. Dieu fut un enfant parmi les enfants des hommes.
Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnés. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre n'est qu'avec nous prosterné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Voilà, vous chantez aussi bien que les enfants. Mais je vous laisse vous rasseoir. Nous venons de chanter, nous avons lu, un sauveur nous est donné. Un sauveur, pourquoi faire? Effectivement, on peut lire la chose, voilà, c'est un qualificatif. C'est le premier qualificatif que donne l'ange lorsqu'il parle au berger. Il y a d'autres noms pour notre Seigneur. Admirable, conseiller, prince de la paix, il y en a tout un tas. Le premier qui est donné, sauveur. Un sauveur vous est donné. Sauveur, ça me concerne. Oui, on a un problème, c'est que nous, humains, sommes éloignés, séparés de Dieu à cause du péché. Alors du péché, certains se trompent avec oh, moi pas tellement, puis alors j'en connais d'autres. Et puis je suis pas Hitler. C'est pas le péché, c'est l'état de pécheur. Et si nous avons péché, c'est la preuve que nous sommes pécheurs. Et c'est cet état de pécheur qui fait que nous sommes éloignés de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un sauveur. Alors certains pensent que peut-être en faisant quelque chose, des bonnes œuvres et des prières et ci et ça, ils vont peut-être quand même pouvoir acheter un salut ou un morceau de salut. Et à ce moment-là, le sauveur, il sert à quoi? Là, je vous assure, il a fait le boulot jusqu'au bout, complètement. Il n'y a rien à ajouter. Vous voulez faire des bonnes œuvres? C'est très bien, mais ça ne sert à rien pour le salut. C'est une erreur. J'ai pris, il y a quelque temps, cette image du faux monnayeur. Il fabrique des billets, et puis il pense qu'avec ça, il va pouvoir acheter quelque chose. Alors, il peut toujours gruger un commerçant, mais avec des faux billets, on ne peut pas acheter grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'agrément pour fabriquer des vrais billets. Il n'y a que la Banque de France qui a l'agrément. Et nous n'avons pas l'agrément pour que nos actions soient agréables à Dieu. Nous avons besoin d'un sauveur. Et vous avez remarqué, ces bergers, quand on leur a dit « il y a un sauveur », ils s'empressèrent d'y aller. Et ils y sont allés en tenue de travail. Ils ne se sont pas dit « ah, attendez, on passe à la maison et on va prendre une douche ». Il n'y avait pas de douche à l'époque. Et des habits, vraisemblablement, il n'y avait que celui qu'ils avaient sur le dos. Ils y sont allés comme ils étaient. Et le Seigneur vous invite à venir à lui comme vous êtes. Certains essaient de s'acheter un costume pour faire un peu mieux, pour aller voir Dieu. Ça ne sert à rien. Il vous accepte dans l'état où vous êtes maintenant. Et je vous invite à chanter dans ce sens.
tel que je suis, sans rien à moi. Et là, vous pouvez à nouveau vous lever. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, bientôt dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Au peuple dans les ténèbres, qui est aveuglé, confus, sur toi le soleil se lève, ton Dieu est descendu. L'Éternel voit ta détresse, le joug pesant du péché. Fidèle, il tient sa promesse, ton fardeau est brisé. Car l'aube de l'espérance a percé l'obscurité. Chantons notre
Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Pendant les prochaines minutes, je vous encourage à laisser votre portable en silence. Mais connectez votre cœur au trône de la grâce de Dieu. Parce qu'il est là, au milieu de nous. C'est Jésus qui a dit, s'il y a 1, 2 ou 3 qui se réunissent en mon nom, je suis là. Jésus est là. Il est là au milieu de nous. En ce matin où nous célébrons Noël, j'aimerais réfléchir à un passage du prophète Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui aurait délivré son message vers 438 avant Jésus-Christ. En effet, lorsque nous regardons la Bible, nous constatons que Jésus-Christ est au centre des Écritures, car l'Ancien Testament est une prophétie, le Nouveau Testament est l'accomplissement des promesses de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il est le Messie annoncé. Et dans le Nouveau Testament, il est le Messie qui accomplit les anciennes prophéties. Et quand nous disons cela, certains sont un peu sceptiques parce que pour eux, la Bible n'est qu'un livre humain, le fruit d'un contexte culturel qui n'a rien à voir avec nous. Et d'autres diront que la Bible a été manipulée pour dire ce que les chrétiens veulent qu'elle dise et qu'on ne peut donc pas s'y fier parce qu'elle contient des erreurs. Et pourquoi est-ce que je t'aime ma réflexion sous cet angle? Parce que pour beaucoup de personnes, il est acceptable de considérer Jésus comme un homme vertueux, un maître incomparable, un grand prophète, mais l'accepter comme le Fils de Dieu et l'unique sauveur du monde semble excessif pour certains. En parcourant l'Ancien Testament, nous trouvons 61 prophéties qui évoquent la naissance, la vie, le message, la mort et la résurrection de Jésus. Dans son livre Science Speak, c'est-à-dire La science parle, de Peter Stone et Robert Newman, ils ont fait des calculs, des études scientifiques sur la probabilité que les prophéties concernant Jésus soient vraies. 61 prophéties. Ils ont étudié des 60, seulement 8 prophéties. Une personne née à Bethléem, précédée d'un messager qui devait entrer à Jérusalem sur un âne, trahi par un ami, vendu pour 30 pièces. Cet argent fut jeté dans le temple et représenta le prix d'un champ, qui garda le silence face à ses accusateurs, qui eut les mains et les pieds percés et fut crucifié avec des voleurs. 8 prophéties de l'Ancien Testament. Ils ont calculé que la probabilité qu'un homme a vécu jusqu'à aujourd'hui et est pleinement accompli les 8 prophéties est de 10 élevé à 17, soit 100 quadrillions. Pour être plus clair, chers frères et sœurs et mes amis, on pourrait placer des pièces d'un euro sur l'ensemble du territoire français en une couche de 60 cm d'épaisseur.
on marquerait alors une pièce. On banderait les yeux d'une personne et on lui dirait, marche dans la direction de ton choix et ramasse la pièce marquée. Quelle chance aurait cette personne de tomber juste? La même chance qu'aurait eu le prophète s'ils avaient écrit les 8 prophéties et s'ils les avaient vues s'accomplir chez n'importe quel homme de leur époque à nos jours. Si Noël existe, sa raison d'être réside dans la personne de Jésus-Christ. Il est né, il n'est pas seulement important, il est réel, et les prophéties concernant sa venue sont accomplies et nous donnent de l'espoir. Et Malachie, 438 ans avant la naissance de Jésus, il a prophétisé sur Jésus. Il a dit comme ça. Mais pour vous, qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Le contexte de Malachie est intéressant car une certaine année s'est écoulée depuis le retour de la captivité babylonienne et les Juifs ont eu beaucoup de mal à reconstruire la ville de Jérusalem et le temple. Mais d'autres problèmes surgirent. Beaucoup de gens étaient religieux, sans craindre Dieu. Il y avait la corruption, l'orgueil, la méchanceté étaient présents et beaucoup souffraient de tout cela. Cependant, l'Esprit de Dieu apporte l'espoir au peuple. La méchanceté, l'arrogance humaine ne dureront pas, car le Messie, le soleil de justice, viendra et manifestera la justice de l'Éternel. Comme vous le savez bien, je suis né dans un pays tropical, où le soleil est présent en permanence et l'on peut sentir sa chaleur et sa force. J'ai grandi dans une ville où le soleil se levait vers 4h30 du matin. Et c'était beau. C'était beau aller à la plage, de pouvoir regarder le soleil se lever dès le matin, laissant derrière lui la nuit et jetant de la lumière dans l'obscurité. Et quand je pense à Noël, quand je pense à la naissance de Jésus, j'éprouve le même sentiment. Sa venue a apporté la lumière dans les ténèbres de l'humanité, mais aussi dans mon cœur. Et les Juifs attendaient avec impatience la venue du Messie. Mais beaucoup d'autres personnes sont apparues, prétendant être le fils de David, le roi d'Israël. Cependant, ces faux Messies n'apportaient que la mort et les difficultés. De plus, ils vivaient sous l'oppression de Rome, sans aucune liberté. Et César leur avait imposé un roi cruel, Hérode le Grand, capable de tuer ses enfants et son épouse sans aucune honte. Et pour ne rien arranger, la Judée était le but du monde, un endroit pauvre et oublié de l'Empire romain. Mais Dieu est incroyable. Il agit d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Il a donné naissance à son Fils de manière surnaturelle et scandaleuse, dans une vierge. Mais attention, mes amis, attention. Je ne dis pas que Dieu a eu une relation sexuelle avec Marie. Parce qu'il y a des gens qui disent que nous disons ces choses. Non. La Bible ne dit pas cette telle chose. Il n'y avait pas d'une relation sexuelle de Dieu avec Marie, car le Nouveau Testament ne l'a jamais dit. Dieu a engendré la vie en elle, sans aucune action humaine, et elle a porté un homme parfait et le Dieu saint.
ce qui me frappe le plus quand j'y pense, c'est que Dieu a décidé de venir sur terre pour sauver l'humanité. En d'autres termes, il n'est pas resté au ciel à attendre que l'humanité vienne à lui, mais il est venu et a pris notre humanité pour lui. Les êtres humains sans Dieu sont perdus. Il n'est pas nécessaire d'être prophète pour constater. Comparez l'humanité d'hier et d'aujourd'hui, les mêmes problèmes sont toujours présents. Les problèmes les plus urgents de l'humanité ne sont pas politiques, économiques ou sociaux, mais se trouvent à l'intérieur de chaque personne, dans son cœur. La solitude, la peur, le manque de paix, le manque d'espoir, de sens, le vide de l'âme qui nous pousse à nous demander pourquoi nous continuons à travailler, à lutter dans la vie. Existe-t-il quelque chose qui dépasse cette réalité? Vous pouvez donner d'argent, du pouvoir et tous les plaisirs de cette vie aux êtres humains, mais je vous assure qu'ils resteront vides sans Dieu. Combien de personnes ont tout et sont capables de se suicider parce qu'elles ne trouvent pas de raison de vivre? Et voilà le message de l'Évangile. Jésus est venu comme le soleil de la justice pour apporter la lumière dans le cœur sombre et sans vie. Lorsqu'il habite dans l'âme, c'est le sentiment que nous éprouvons, la vie en abondance. Jésus remplit notre cœur de joie. Jésus remplit notre cœur de vie. Mais l'entrée de Dieu dans le monde était également quelque chose de scandaleux. Car Marie n'était pas encore mariée à Joseph, même si les fiançailles constituaient déjà un véritable engagement. En d'autres termes, si elle était enceinte avant le mariage, cela pouvait être interprété comme un adultère ou comme une prostituée. Elle risquait la mort et Joseph le savait. Mais Dieu lui dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est là que je trouve un deuxième aspect de Noël. Dieu est sensible à nos doutes les plus profonds. J'aime le roi David, quand dans le psaume 18, il dit comme ça. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Peut-être votre état ce matin n'est-il pas différent? Des doutes subsistent dans votre cœur, votre âme semble plongée dans les ténèbres les plus profonds, sans espoir, sans direction. Le monde est devenu plus complexe. Nous sommes menacés par des guerres, des conflits, des crises économiques. Tout semble bouleversé, n'est-ce pas? C'est difficile. Et la situation empire encore lorsque nous parlons de Noël, de Jésus, de Dieu. Car pour beaucoup, il y a une sorte de crise théologique. Si Dieu est bon, il ne semble pas être si puissant. Car s'il était, il arrangerait la folie que nous vivons. Et s'il est puissant, il n'est peut-être pas si bon, car les gens souffrent. Il ne fait rien. C'est pourquoi de nombreuses personnes finissent par laisser Dieu de côté et suivre soit la voie de l'athéisme, soit celle de l'indifférence. Que Dieu existe ou non, je m'en fiche. Mais j'ai une bonne nouvelle, chers frères et sœurs et mes amis.
C'est pour cela que Jésus est venu. Le soleil de la justice est celui qui illumine nos ténèbres. Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, mais cela ne signifie pas qu'il est insensible à votre douleur et à celle du monde. Joseph et Marie avaient des craintes dans leur cœur, car la situation était embarrassante, mais Dieu leur a apporté lumière et direction. Le mieux, c'est que Dieu connaît vos peurs les plus profondes, l'angoisse de votre âme. Il sait ce dont vous avez besoin. Mon français parfois me trompe. Et Dieu connaît vos besoins, et le mien. Le monde vit certainement dans cette folie. Mais cela ne prouve rien au sujet de Dieu. Au contraire, cela montre clairement que le chaos, les difficultés de l'humanité sont le reflet de cet abandon du Créateur par la société. En d'autres termes, le monde dans lequel nous vivons, avec ses conflits, ses morts, le terrorisme, les familles divisées, la violence, les abus, le racisme, le divorce et tant d'autres tragédies révèlent les conséquences de l'abandon de Dieu pour l'humanité. Gardez bien ces choses. Dieu reste Dieu sans nous, mais nous ne sommes rien sans lui. C'est pourquoi le message de Noël est l'annonce de l'espoir. Lorsque nous rencontrons Jésus et développons une relation avec lui, nous sommes éclairés et sa lumière apporte l'espoir, le renouveau, la joie, la paix, la direction. Gardez bien, je ne parle pas de religion, car les religions sont nombreuses dans le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour nous donner une nouvelle religion. La religion consiste à se convaincre que l'on est digne de quelque chose. Regardez Dieu, j'ai accompli tous les rituels. Est-ce que je peux entrer au paradis? Je suis bon. J'étais là dimanche, tous les dimanches à l'église. Dieu a envoyé son Fils pour établir une relation personnelle avec nous, dans laquelle il désire vous parler, marcher à vos côtés, à vous aider à grandir, parce qu'il se soucie de votre vie et veut transformer votre cœur. C'est pourquoi le prophète dit, mais pour vous, c'est-à-dire qu'il s'agit de quelque chose de personnel, pas seulement de rituel. Pour vous, Dieu vous connaît bien. Pour vous, qui craignez mon nom. Craindre le nom de Dieu n'est pas craindre la punition, mais signifie avoir la révérence, honorer et respecter la volonté de Dieu. Cet appel personnel à la relation avec Dieu est porteur de promesses. Le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux dans une étable. Lorsqu'il vient habiter dans nos cœurs, sa présence apporte la direction, car il éclaire notre chemin comme le soleil. Il apporte la santé spirituelle parce que Jésus est venu nous sauver. La santé émotionnelle parce qu'en Jésus, nos péchés sont pardonnés et la culpabilité est enlevée. Et la santé physique parce qu'il y a le pouvoir de nous guérir comme il l'a fait dans le passé. Jésus apporte aussi la joie de vivre, parce qu'en lui, nous avons la liberté et la vie en plénitude. J'aimerais conclure ma réflexion d'une manière différente ce matin. En préparant mon message, je suis tombé sur ce passage de l'évangile de Luc. Après la naissance de Jésus, il fut circoncis le 8e jour, selon la loi de Moïse. Puis, 40 jours après sa naissance, Marie et Joseph
l'amenèrent au temple de Jérusalem. Il y avait un homme pieux qui attendait la venue du Messie. Le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie de Dieu. Lorsqu'il vit le Seigneur Jésus, il loua Dieu et a dit comme ça, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, français, brésilien, anglais, portugais, italien, arabe, du nord de l'Afrique, Centrafrique, sud de l'Afrique, tout le monde, tous les peuples. Tu as préparé ton salut devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Aujourd'hui, vous pouvez voir le salut de Dieu. Car Jésus est le salut de l'Éternel, la lumière qui révèle la justice de Dieu. C'est pourquoi ma prière ce matin est que vous soyez baignés dans la lumière de sa présence qui se manifeste dans le soleil de la justice. Je vais chanter un chant qui s'appelle Mémoire. Je vais chanter en portugais parce que c'est difficile de faire une version en français. Mais la légende sera là. Et ce moment-là, je vous encourage à penser à toutes ces choses, à toutes ces mémoires de Marie qu'elle a gardées dans son cœur sur la personne bénie de Jésus. Tu já foste indefesa criança, não consigo entender como pude tomar-te em meus braços e envolver o meu ser. Tantas noites ouvi o teu choro, a pedir pão e leite, consolo, caricias para tudo de alguém e até para dormires também, um balanço e a minha voz para te ninar. Teus primeiros passinhos e quedas, com orgulho segui. Ensaiaste as primeiras palavras, que entender eu fingi. Travessura sem mal de menino, quantas vezes me deixaram rindo. De repente o menino cresceu, tão bonito e viril se tornou, tudo tão depressa que eu nem percebi. Mas ao olhar o presente eu vejo as multidões te seguindo, buscando paz, esperança e conforto que vem das tuas palavras. O teu poder cessa a fúria do mar e enfermidades se vão quando ordenas, se vão.
Hoje eu entendo as palavras do anjo quando ele disse o teu nome. Tu és a tão esperada promessa, o Deus do céu entre nós. És do teu povo libertador, tu és o meu Salvador e o Cordeiro de Deus. E pensar que algum dia te embalei nos meus braços, Jesus. Je voudrais prier. Je voudrais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour Jésus, ton Fils, qui est venu dans le monde pour nous sauver. C'est le Dieu avec nous. Ce n'est pas un Dieu distant. Ce n'est pas un Dieu éloigné de nous. Ce n'est pas un Dieu méchant qui nous exige des choses que nous ne pouvons pas le faire. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu qui savait déjà que nous n'avions pas la condition de nous sauver à nous-mêmes. Il nous a envoyé le soleil de la justice pour éclairer nos ténèbres. Viens, Seigneur, ce matin, éclairer les ténèbres, apporter la paix, la justice, l'amour, la grâce pour les gens qui ont besoin de pardon, les gens qui ont besoin de ton amour. Merci, Seigneur, pour Jésus-Christ.